Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, et à l'image nous avons donc la fameuse Camponotus festinus. Alors il y a pas mal de débats là-dessus, enfin il y en a pas vraiment, mais bon, au final je sais que c'est un peu délicat de l'identifier correctement, mais par contre ce que je peux vous dire c'est qu'elle a répondu, qu'elle a plusieurs ouvrières maintenant, et que tout va bien. Ça c'est déjà une très bonne nouvelle, parce que rappelez-vous, je l'avais dans ma main il y a peu de temps justement en reine seule, maintenant elle possède 3 ouvrières, et ce que vous allez remarquer tout de suite, c'est qu'elle est haute sur pattes, et vous remarquerez que les ouvrières aussi sont très hautes sur pattes. Ça annonce pas mal de bonnes choses en soi, parce qu'on peut se dire que les ouvrières vont être vraiment impressionnantes. Alors ici bien sûr ce sont les premières ouvrières, donc la coloration n'est pas encore dingue, on ne peut pas encore vraiment dire que ce sera la coloration finale, loin de là. Et j'imagine que lorsqu'on sera dans les 100-150 ouvrières, on aura une vraie idée de ce que ce sera. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que franchement, elle est plutôt intéressante en termes de coloration, de taille, etc. C'est assez joli, Franchement, j'apprécie vraiment. Bon, bien entendu, je vais pas vous mentir, un peu comme tout le monde chez Camponotus, plus elles sont grandes et plus on apprécie, plus elles sont colorées, plus on apprécie. Ça, c'est clair que voilà, tout le monde est au courant, on va dire. Mis à part ça, j'ai regardé justement un peu sur tout ce que je pouvais pour avoir un peu plus d'informations. Bon, j'ai rien trouvé de particulier. En termes de photos, c'est pareil. J'ai quelques photos en nature où elle est justement identifiée Camponotus festinus et elle ressemble fortement, donc je me dis que l'identification serait peut-être exacte finalement, je ne saurais dire. Ou alors peut-être qu'il y a erreur aussi sur iNaturalist, je ne sais pas. En tout cas, je sais vous dire que, vous le voyez juste sous la reine, il y a un cocon qui va bientôt être ouvert. Donc on aura une quatrième ouvrière, je m'en mêle un peu les pinceaux. On aura une quatrième ouvrière d'ici peu. On remarque également qu'il y a 3 larves en fait qui sont d'un stade assez conséquent tout de même. Est-ce que ça va le faire pour cette année? Je pense que oui, parce qu'elles ne sont pas à température basse, elles sont toujours à 24-26 actuellement, donc tout va bien pour elles en soi. C'est aussi ça l'avantage de posséder des espèces exotiques, qui actuellement sont dans des périodes où il fait toujours aussi chaud, donc certes il faut marquer, je veux dire, une baisse de température, tout de même, comparé à la période d'été, etc. chez nous. D'ailleurs, il y a une chose importante, c'est que la luminosité forcément n'est pas la même, et par conséquent, je peux pas l'affirmer, mais je pense que les espèces forcément détectent cette luminosité qui est plus basse en soi. La durée de l'humidité de la journée est bien plus basse et moins conséquente qu'en été, etc. Donc forcément, je pense que c'est important de marquer cette baisse de température tout de même, sans pour autant les mettre à 18 degrés soudainement, alors que ces températures-là n'arrivent peut-être même jamais durant la nuit dans leur zone native. Bien entendu, je parle pas spécialement pour Festinus, je parle pour certaines exotiques qu'on sait qui, par exemple, notamment les espèces de Thaïlande, de Philippines, etc. Il n'y a jamais vraiment des températures en dessous des 15 degrés, pour exemple. Bref, ce ne sont que des exemples, bien entendu, ça ne tient qu'à moi. Je n'affirme absolument rien, mais bon, vous le prenez comme vous le voulez. Ici, en tout cas, ça fonctionne bien. Par contre, j'ai une interrogation, je me dis, j'ai remarqué qu'elles avaient arraché, du moins en ouvrant les cocons, il y a forcément les restes du cocon, et ce que je remarque, c'est qu'elle colle celui-ci contre la réserve d'eau. Alors est-ce qu'elle me passe un signe et me dit justement que l'hygrométrie c'est bien mais pas trop finalement? Je ne saurais dire, franchement. Je suis un peu dubitatif, je me tâte à peut-être directement les passer dans le nid AliExpress, si vous vous rappelez, le petit nid justement avec une réserve d'eau et un grillage juste en dessous. Je me dis que potentiellement ce serait peut-être bien pour elle, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Je vais vous mettre la vidéo juste ici au-dessus, si vous ne vous souvenez plus, vous pourrez aller voir. Bref, franchement, j'hésite. Elles ont également arraché du coton du tube de sortie, de l'endroit justement pour boucher la sortie, et on collait une petite partie contre le coton où il y a l'humidité. Est-ce que c'est un signe à nouveau? Aucune idée. Pour ceux qui n'ont jamais vu, les fourmis possèdent une langue, et vous le voyez actuellement. Elle est en train de lécher justement les particules qui sont déposées à cause de la condensation. Voilà, ça arrive. Des fois, si vous avez une trop grande différence de température, vous pouvez avoir soudainement de la condensation parce que il a fait trop froid puis trop chaud. C'est des choses qui arrivent.
Et ce n'est pas dramatique d'avoir de la condensation, hein. Certes, en termes de visuel, c'est pas top. Si vous ne bougez pas vos tubes toutes les 2 minutes et qu'il n'y a pas de risque, bah il n'y a pas de raison que ça fasse une énorme goutte et que ça tue le couvain, quoi. Ça, c'est vraiment extrêmement rare. Certes, ça peut arriver, mais bon, pas être naïf non plus. En termes de coloration, sinon, je trouve ça vraiment très très chouette, hein, sincèrement. Là, on voit déjà les premières ouvrières, comme je le dis, c'est pas... voilà, c'est pas ce qui va être exact par la suite en termes de coloration, justement. Ça va évoluer, et je les trouve déjà franchement jolies. Ce que j'aime aussi, c'est leurs grandes pattes, ça me rappelle un peu Singularis, mais en même temps, vu que c'est une grande espèce, bah forcément, les pattes vont avec, j'ai envie de dire. La reine est toujours très très tranquille, décontractée, aucune pression. Franchement, elle est jamais stressée, c'est dingue. J'allume, je mets de la lumière pour les filmer, je la déplace, j'enlève le coton pour nourrir. Elle bouge limite pas, elle s'en fout complètement. Et bien sûr, elle profite de la nourriture, hein, que ce soit protéines ou liquide sucré, il n'y a aucun problème pour ça. J'ai remarqué par contre qu'elle ne faisait pas de physogastrie importante, que ce soit les ouvrières ou la reine. Bon, on verra plus tard hein, si elles font un peu de stock ou non. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas une espèce qui a tendance à vraiment accumuler, je vais dire, les ressources, telles que Camponotus nicobarensis pour exemple. Hein. Clairement, cette espèce-là, elles font directement des réserves au maximum. Enfin bref, je sais pas. En tout cas voilà, c'était une petite vidéo suivie juste pour vous montrer que ça évolue plutôt bien. Hein. Mine de rien, pour une grande espèce, ça évolue vite, sachant qu'on n'est pas sur des températures parfaites, on va dire, comme en été, etc., où là ça évolue encore plus vite. Mais bref, franchement, je suis assez satisfait. C'est une belle découverte, j'ai hâte de voir la suite, notamment Media Major, vous vous en doutez, hein. C'est toujours le Graal un peu chez Campo. Et on verra, hein. On verra en termes de comportement également, qu'est-ce que ça dit, hein, si c'est peureux, agressif, bref. Il y a plein de questions encore, on verra. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe. Le petit like, qu'on arrive au moins aux 100 par vidéo, ça me motiverait un petit peu plus, c'est gentil. Et bon, on se dit à bientôt. Bye l'équipe, merci. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.